Dans l'épisode précédent, on a fait une ouverture dans cette vieille étable, pour la transformer en garage et en atelier, pour mes projets de mécanique. Si t'as pas encore vu cet épisode, je t'invite à mettre celui-ci en pause et visionner le premier. Tu verras tout ce qu'on a fait en détail jusqu'à aujourd'hui. Je te mets le lien juste en haut à droite de l'écran, où tu peux cliquer. C'est juste ici. Reprenons. On a laissé sécher l'ensemble de la maçonnerie pendant 10 jours. On peut maintenant décoffrer. On enchaîne avec le seuil de la porte. On va découper la dalle d'origine pour faire rentrer le seuil dans l'atelier, histoire de gratter quelques centimètres de hauteur entre le seuil et le linteau. On refait un petit coffrage pour couler le seuil. Pour faire ce seuil bien à l'horizontale, on vient caler un tasseau dans le béton, qu'on met d'aplomb à l'aide d'un niveau à bulles. Et voilà, il faut laisser sécher quelques jours une fois de plus. En attendant, on s'attaque à la porte. On a décidé de faire une belle porte de grange, à double battant, avec une structure en acier en carré de 5 cm par 5 cm. On couvrira ensuite ce cadre avec des planches de 28 mm d'épaisseur. Pendant ce temps-là, le seuil a eu le temps de sécher. On termine sa partie extérieure avec de la caillasse. Ça y est, on a deux belles portes. On présente les portes, on va s'occuper de leur fixation. On les centre bien avec un jeu de cale de chaque côté. On ajuste les pentures et on les soude.
Perçage de l'emplacement des gonds. Et on nettoie les trous avant d'y introduire le scellement chimique. On crée ensuite le verrouillage de la porte. Celle de gauche aura 2 verrous, chacun pris dans le seuil et le linteau. La porte de droite, elle, sera verrouillable avec sa serrure. On est pas mal là. Ensuite, on redémonte tout pour passer les portes à la peinture. Et enfin, dernière étape, la menuiserie. On va y fixer des planches de 28 mm d'épaisseur. Et il ne reste plus que la peinture. Et c'est un énorme raté. On m'a donné le mauvais code couleur en magasin, mais j'ai décidé de quand même passer cette première couche, et je repasserai 2 couches de la bonne couleur à l'avenir. Cette porte est rouge, ça ne va pas du tout. Et voilà, la peinture est terminée. Par contre, elle est ratée. Elle est complètement rouge vif. C'est pas du tout la couleur que je voulais. La couleur que je voulais, c'est celle du bout là-bas. On peut apercevoir une 205 sauvage. Il va falloir que je lui mette un additif marron, un colorant marron, pour la tirer un peu plus vers le marron. Et ça ira beaucoup mieux. Et puis ça, vous avez été nombreux à me le demander dans les commentaires. Les dimensions de la porte. On a 2,80 m de large et 2,40 m de hauteur. Donc il y aura largement de quoi rentrer un 4x4 rehaussé. Maintenant, les dimensions intérieures. J'ai 5 mètres mur à mur en comptant les mangeoires, ce qui fait à peu près 4,50 m au sol. Et puis pour terminer, la profondeur, j'ai 9 mètres et on peut apercevoir le poêle de l'arrière-grand-père qui me chauffera cet hiver. Eh bien, j'espère que cette petite série d'épisodes sur l'ouverture de cette porte vous a plu. C'est un lieu que vous allez voir assez régulièrement en vidéo parce que c'est mon nouvel atelier. Il me reste encore pas mal de travail, à savoir l'agencement intérieur, l'éclairage. Et la peinture de la porte qui est complètement foirée, c'est dégueulasse.
Ah oui, et puis petite précision sur l'utilisation des matériaux, on a reçu pas mal de commentaires négatifs. Chacun fait à sa manière. Moi, j'avais un budget très serré. Donc forcément cahier des charges un peu tendu. C'est pour ça qu'on n'a pas utilisé de matériaux nobles. Je suis d'accord avec vous, c'est dommage pour un bâtiment de cet âge-là. Mais déjà, vous verrez quand ce sera terminé avec la porte. Et puis voilà, je vais encore faire quelques modifs et puis ce sera mieux, vous inquiétez pas. Non, parce que au moins, cette étable, elle va servir à quelque chose. Enfin, ça faisait 20 ans qu'elle était là, elle servait à rien. Tu sais plus quoi dire, hein. En tout cas, un grand merci à vous tous qui me suivez depuis le début. On est bientôt 100 000 sur la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. La prochaine vidéo, ça va être sur la préparation de cette petite 205 pour le Dust Race, le rallye au Maroc. Et à l'heure où je vous parle, le départ est dans 2 semaines. J'ai encore un joint de culasse à faire parce que j'ai les joints de queue de soupape qui sont morts. Je compte aussi faire une petite optimisation au niveau du moteur et je compte bien évidemment vous faire un épisode là-dessus. Alors restez connectés, abonnez-vous et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci encore, salut. Et voilà, c'est moche. Ouais, c'est pas ouf là. Regarde, rouge. C'est la même couleur. Un peu différent mais c'est la même couleur. Nickel.